L'édito politique sur Europe 1 avec Alexis Brézet. Bonjour Alexis. Avec le Figaro, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Si, les deux. J'ai pas misé. Bon. Alexis, Marine Le Pen hier s'est fendue d'un tweet. Marine Le Pen s'est fendue hier d'un tweet pour dénoncer la désinformation dont le RN serait victime quand on évoque sa contribution à l'augmentation de la pression fiscale. Alors ce matin, c'est Jordan Bardella qui donne au Figaro une tribune où il se pose en défenseur de l'entreprise contre les taxes confiscatoires. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, évidemment non, Dimitri. Ça s'appelle une tentative de clarification. Et très franchement, la clarification est nécessaire parce que si vous avez compris quelque chose au vote du RN sur le volet recettes du budget depuis 10 jours, vous avez gagné, heureux homme, les œuvres complètes de Gabriel Zucman et de Thomas Piketty. Parce que bon, en matière d'impôts, les choses sont d'habitude assez simples. La gauche estime qu'il n'y en a jamais assez. La droite et le centre, sans oser dire franchement qu'il y en a trop, essaient vaguement et sans grand succès d'indiquer la marée montante. Mais là, voilà que le RN, lui, donne le sentiment de jouer une mi-temps dans chaque camp. Un jour, les députés de Marine Le Pen votent avec les LR et le Bloc central contre la taxe Zucman, un coup à droite, au motif que ce serait une catastrophe pour le tissu productif. Et puis le lendemain, ils votent avec les LFI et le PS pour une autre invention de Gabriel Zucman, la taxe de 26 milliards, excusez du peu, sur les multinationales. Et on pourrait multiplier les exemples de ce type d'acrobatie. Sur les holdings, un coup à droite, sur la taxation des rachats d'actions, un coup à gauche. Je suis libéral, voyez mes ailes, je suis social, vive les rats. Vous pastichez Jean de La Fontaine, là. On vous objectera, Alexis, que la matière budgétaire, elle est quand même peu lisible pour l'opinion, qui ne tiendra pas forcément rigueur au RN de ses ambiguïtés. Alors certes, Dimitri, la matière budgétaire est complexe, mais la matière fiscale est ultra sensible, il ne faut pas l'oublier. Et même s'il y a finalement assez peu de chances que ce budget soit voté et donc que ces amendements, les bons comme les mauvais, finissent par s'appliquer un jour, il n'en reste pas moins qu'un sentiment s'installe. Et en politique, vous le savez, les perceptions sont des faits. Et ce sentiment, c'est que quand un parti est contre la réforme des retraites et pour la création d'un nouvel ISF, eh bien, il peut multiplier les explications, dire que c'est la faute à Lecornu si les retraites sont suspendues, que c'est le MoDem qui a proposé ce nouvel IFI. Qu'on le veuille ou non, il renvoie l'image d'un parti de gauche. La retraite à 60 ans, l'ISF, ce sont les deux mamelles du mitterrandisme. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et pour le RN, ça n'est pas bon. Alors que depuis les législatives, le parti nationaliste, davantage du côté de Jordan Bardella que de celui de Marine Le Pen, il est vrai, se donne beaucoup de mal pour décoller cette étiquette gauchisante qui lui colle à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est tout son récit d'un parti responsable, pro-entreprise, attaché au sérieux budgétaire, qui s'en retrouve décrédibilisé. Et à l'inverse, tous ceux qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, font le procès d'un parti décidément indécrottable, imperméable à l'économie de marché, tout cela, du côté des retraités, du monde de l'entreprise, trouvent de nouveaux motifs pour l'accabler. Oui, mais est-ce que ces concessions à la gauche, ça n'est pas le prix que le RN doit payer pour parler aux catégories populaires? On entend ça beaucoup. Oui, on dit ça. Mais d'abord, d'une part, je ne crois pas que ce soit bon pour le pays de creuser le sillon du ressentiment social. D'autre part, je ne suis pas du tout sûr que cela soit électoralement nécessaire. Mais qui a dit que la France périphérique avait pour obsession de rançonner les entreprises ou de faire la chasse aux patrons? Avec l'insécurité, l'immigration, le chômage, l'hôpital en ruine et l'école en lambeaux, vous ne pensez pas qu'elle a d'autres sujets de préoccupation? Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez Trump, Milei ou Meloni. Ils n'ont pas eu besoin, eux, de se grimer en Jaurès ou en Rosa Luxembourg pour parler au peuple. Pour gagner, ils ne se sont pas crus obligés de réinventer le « en même temps ». Ils sont de droite, libéraux à leur manière, ils l'assument, et ça ne marche pas si mal que ça. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. Je signale la une du Figaro ce matin consacrée aux policiers pris pour cible, menaces, agressions, lynchage, grand papier sur le sujet. Merci beaucoup Alexis. Il est 8h moins 5, vous écoutez Europe 1 matin, très bon début de journée. Nous sommes le mardi 4 novembre.